Quand un ministre confond tribune gouvernementale et meeting pré-campagne, il est légitime de se demander si l'intérêt du général est toujours au rendez-vous. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Tiramsway, l'espace dédié à toute personne qui souhaite faire de son image un pilier de l'élégance et un véritable atout de distinction. Si vous découvrez la chaîne pour la première fois, je suis Mariam Djéré, votre conseillère en communication et relations publiques. Et comme toujours, c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver dans la politique autrement. Comme promis, aujourd'hui, nous allons continuer le décryptage en procédant à l'analyse du crash communicationnel. Cette tentative de militantisme, ou plus clairement, cette campagne préélectorale maladroite, lors de la sortie rythmée qui a été soldée par un limogeage, puis des demandes de compte. Et surtout, je partagerai avec vous 5 erreurs fatales qu'aucun leader lucide ne devrait commettre en communication publique à partir de maintenant. C'est parti! Une communication visuelle agressive à travers des casquettes vert fluo scintillant comme des libellules dans un champ. Aucune trace du ministère ou de son action. Dans le décor, les couleurs du parti laissant peu de place à l'institution ou même à la neutralité. Et quant à l'esthétique choisie, il évoquait carrément un meeting partisan, éclipsant ainsi l'objectif technique ou administratif de cette mission. En ce qui concerne le narratif, il est mal ficelé. Un discours qui oscillait entre dénonciations virulentes et références bibliques, une vague de promesses sans logique claire ni progression cohérente. Le fil conducteur semblait se perdre dans une série de digressions émotionnelles. Un ton triomphaliste hors propos. L'orateur s'est positionné comme une figure messianique, annonçant la fin des siphonneurs et le triomphe du génie du président. Alors qu'en réalité, il s'agissait simplement d'évaluer localement la gestion de l'eau et de l'électricité dans la commune concernée. Un discours partisan et provocateur. Plutôt que de s'en tenir au rôle ministériel, le propos s'est transformé en une charge politique contre les responsables qualifiés de délinquants de la République ou encore aventuriers politiques. Ce langage est clairement clivant et vise à décrédibiliser les adversaires tout en ralliant l'auditoire. Tout dans cette intervention laisse penser que l'objectif réel n'était pas un point technique ou institutionnel, mais plutôt créer un effet médiatique pour susciter la sympathie autour du parti et lancer en filigrane une campagne de légitimation politique. La population attendait des réponses concrètes sur l'eau et l'électricité. Cependant, elle a eu droit à un discours tapageur, des références bibliques et une avalanche du logo du parti. Il ne manquait plus que les t-shirts et les vuvuzelas pour couronner cette campagne. Un ministre parle, mais on ne sait plus s'il représente l'État ou un comité de campagne. Car à force de tout mélanger, on finit par se noyer dans le message et les responsabilités avec. La communication politique, ce n'est pas juste faire du bruit. C'est construire une image solide dans la crédibilité. On ne joue pas à la politique comme on joue au domino. Ce jeu se prépare, il se réfléchit, se bonifie et se maîtrise. Dans le cas de ces acteurs politiques, c'est l'image elle-même qui vacille. À ce rythme, même les électeurs auront du mal à suivre la cadence. Donc, étant au milieu d'imminents stratèges politiques, que puis-je dire si ce n'est Yako? Prenez donc votre carnet de notes, ordinateur ou tablette et ne ratez aucun des points que je citerai, car croyez-moi, si vous vous y tenez, ils changeront totalement votre image et contribueront à établir une bonne notoriété.
La première erreur fatale à éviter consiste à négliger le logos. Sortir sans avoir préparé vos éléments de langage, c'est comme sauter de l'avion en plein vol sans parachute. Votre logos, c'est l'ensemble des outils rhétoriques dont vous avez besoin pour donner du poids, de l'image et du sens à votre discours. Que faire dans ce cas? Chaque prise de parole publique doit être préparée avec rigueur. Un seul mot mal placé peut provoquer une tempête. En plus, en 2025, les réseaux sociaux sont moins indulgents qu'un procès verbal. Que vous soyez ministre, député, personnalité publique ou simple partisan, vous devez impérativement vous armer d'un discours cohérent, ancré dans le contexte et calibré pour votre auditoire. Car même un mot anodin peut sortir de son cadre, détourner le message et ouvrir la porte à un véritable déferlement médiatique. La seconde erreur fatale qui tue votre image consiste à sous-estimer l'impact de la communication visuelle et surtout oublier que votre apparence, c'est déjà un discours. Oui, vous êtes le premier panneau publicitaire de votre propre image. Une cravate façon panneau de signalisation, un décor digne du marché Quilombo ou une veste trop serrée qui crie « Help ». Tout ça constitue le début de la fin, puisque votre audience ne vous écoute plus. Elle regarde plutôt votre apparence et en rigole malheureusement. Oui, votre apparence n'est pas juste là pour faire joli. C'est votre levier de crédibilité, un véritable facteur de confiance dont vous avez besoin. Dans un monde où l'image se consomme avant même les idées, mieux vaut que la vôtre inspire sérieux et cohérence plutôt que malaise et confusion. Alors, que fait-on dans ce cas? On harmonise la tenue, les couleurs, les accessoires, le décor. Tout doit jouer la même partition pour que l'équilibre de votre communication soit au rendez-vous. L'objectif ne consiste pas à devenir une pub pour un tailleur chic, mais plutôt d'éviter que le message soit noyé dans un océan de distractions visuelles. Car si le public passe son temps à commenter la forme plutôt qu'à écouter le fond, c'est que vous avez raté l'essentiel. En communication politique, le fond et la forme dansent ensemble. Et si l'un d'entre eux trébuche, c'est toute la performance qui tombe à l'eau. La troisième erreur fatale consiste à confondre autorité et agressivité. Hurler ne vous rend pas plus crédible. Ça vous rend juste bruyant et parfois ridicule. La fermeté, la vraie, n'a pas besoin d'insultes ni de gesticulations hasardeuses. Prenez exemple sur le président Talon. Calme, cohérent, posé et pourtant personne n'ose l'interrompre. Le temps participe considérablement à construire le message. Quand vous parlez avec hargne, le public peut vous applaudir par réflexe. Adrénaline oblige. Mais une fois l'émotion dissipée, il réalise souvent que le fond était creux, juste servi dans une assiette bruyante. Alors, que faire? Apprenez à rester élégant. Bannissez la vulgarité. Chose qui est parfois impossible chez certaines personnes. Cependant, n'oubliez pas qu'en politique, la VAR tourne en boucle. À la moindre faute de ton, elle vous rejoue l'extrait jusqu'à épuisement. La quatrième erreur qui tue votre image consiste à construire votre équipe uniquement sur la base politique. C'est comme recruter des pompiers qui ne savent pas éteindre le feu, mais qui chantent votre nom à chaque incendie. À force de confondre partisans et compétences, vous finirez par vous entourer d'amateurs zélés et généralement, ils viennent vers vous avec des sourires d'ange et des courbettes façon « oui chef, oui président » à chaque phrase. Je vous rappelle qu'un entourage professionnel, ce n'est pas un fan club. Ce n'est pas non plus la cour du roi soleil. C'est plutôt une équipe de travail. L'époque des griots politiques est révolue. Enfin, normalement.
Un leader crédible se mesure à la solidité de son entourage. Par exemple, un conseiller en communication ne vous flatte pas à longueur de journée. Il vous alerte, vous recadre et vous dit les choses même quand ça pique. Et surtout, il préfère perdre son poste plutôt que vous laisser perdre la face. La bonne équipe, c'est celle-là qui ne vous craint pas pour votre titre, mais vous respecte pour vos valeurs. Celle qui vous dit non, ça ne passe pas, avant que ce soit TikTok qui vous le crie. Exigez la compétence, pas des applaudissements. Préférez ceux-là qui vous respectent assez pour vous dire la vérité, ceux qui ne vous flattent pas jusqu'à l'erreur fatale. Une bonne équipe vous soutient, mais ne vous suit pas aveuglément dans le mur. La cinquième erreur consiste à ne pas partager cette vidéo. Franchement, vous l'avez regardée, vous avez adoré et peut-être même que vous avez crié Amen à un moment. Pourtant, vous la gardez pour vous. Grave erreur. Vous avez là un bijou de la stratégie en communication politique et vous ne l'envoyez même pas à votre collègue, votre DG ou ce temple conseiller municipal. Que faire dans ce cas? Partagez. Partagez massivement. Faites tourner comme une tornade puissante car on apprend aussi par l'exemple et surtout quand l'exemple pique les yeux. Par ailleurs, entre nous, si cette vidéo ne vous sert pas à améliorer votre condition, elle vous permettra tout au moins d'avoir une meilleure culture générale en termes de communication politique. Et franchement, ce serait dommage d'en priver le monde. Pour conclure, la communication politique n'est pas un luxe, c'est une arme puissante. Celui qui ne maîtrise pas la sienne est condamné à être contrôlé par celle des autres. Et dans un monde où l'opinion se fait et se défait en 30 secondes sur TikTok, un seul mot peut suffire pour ruiner une réputation. On peut faire des erreurs, mais persister dans la désinvolture communicative, c'est signer soi-même son arrêt d'image. Alors, je vous donne rendez-vous très prochainement pour un sujet tout aussi intéressant et peut-être plus palpitant. D'ici là, portez-vous bien. Merci et à très bientôt.